popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão ela com o popozão no chão. O popozão no chão. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 29. Donc, pendant son séjour en Angola, alors qu'il est en train de me blâmer et tout parce que j'ai pris la décision de ne plus mettre mes pieds à l'église, il y avait le mariage officiel de l'une de mes copines. Du coup, j'irai à ce mariage avec l'un de mes meilleurs potes et tout comme cavalier. Avec mon ami là, on a toujours été hyper proches. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il était en voyage pendant un bon moment. Donc, quand il rentre à Paris, ça fait qu'on se retrouve et tout. Et on recommence un peu avec nos routines et tout, de passer du temps ensemble. Alors, je vous rappelle déjà que ce n'est pas pote de copains et copines. C'est vraiment un ami, une personne de confiance. Et c'est cette personne-là qui va vraiment venir me sortir de l'emprise du pasteur. Et cette partie-là, je pense que plus tard dans la saison 2, je pourrais vous parler un peu plus en profondeur de son rôle et tout dans cette relation entre moi et le pasteur. Ce qui fait que mon ami et moi, on va enchaîner pas mal d'événements, pas mal de programmes ensemble et tout. Et dans ma tête, je ne calcule plus trop le pasteur et aussi parce que je sais qu'il est en Angola. Voilà, il est parti là-bas parce qu'il a des problèmes financiers et tout. Il veut gérer quelques trucs là-bas pour trouver de l'argent. On va rentrer dans une période où lorsqu'il m'appelle, il ne m'a pas au téléphone. Il peut appeler plusieurs fois et tout. Il ne m'a pas au téléphone et il commence à se plaindre. Et parfois aussi, quand je le rappelle, il n'est pas disponible. Je reprends mes habitudes et tout d'avoir mon téléphone toujours en mode ne pas déranger. Et ça, c'est quelque chose que monsieur n'apprécie pas du tout. Mais dans ma tête, je suis en mode, monsieur, j'ai compris ton jeu depuis longtemps. Je sais que tu étais là pour une raison. Tu étais là pour quelque chose. Et que le mariage dont tu parlais là, c'était juste une couverture. Et ce jeu-là et tout, ce triangle amoureux que tu veux créer, tout ça, peut-être me garder à tes côtés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans cette situation, moi, Eunice Obi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est juste la façon dont j'étais en train de me parler à moi-même pour me booster encore une fois de plus. Néanmoins, il va me montrer sa maison en Angola. Il va vraiment me faire le room tour et tout. Belle maison, tout ça, voilà. Je vous épargne les détails parce que ça, quand même, ça fait partie de ses biens. Ça fait partie de sa vie privée. Je n'ai pas à vous le dire ici, mais il a une superbe maison. Une fois alors que j'étais sortie avec le petit, c'était une sortie scolaire, je vais publier une vidéo de moi et tout. Et c'est l'enfant qui m'avait filmé. Et dans cette vidéo, j'avais porté un pantalon et on pouvait vraiment voir comment mon corps se dessinait. Monsieur va tout de suite m'envoyer cette vidéo sur WhatsApp et va me demander de supprimer la vidéo. Tout ça, ça fait partie des comportements que moi, vraiment, je n'appréciais pas dans cette relation parce qu'il avait tendance à carrément vouloir changer ma personnalité. Les choses vont passer un peu vite pendant cette période parce que moi, je me bats vraiment à couper le contact avec lui. Il est en Angola. Moi, je suis occupée à Paris à faire autre chose et tout, à traîner avec d'autres personnes. Et là, il commence tout de même à forcer. Et je me souviens de ce jour-là où il m'a appelé pendant qu'il était en Angola. Et on a fait pratiquement 1 heure du temps au téléphone. Et pendant notre conversation, il s'est beaucoup plaint et tout. Il a senti que j'étais devenue un peu différente, un peu réticente et tout. Et moi, je lui ai dit que moi, sincèrement, je n'apprécie pas la façon dont toi, tu cherches à contrôler mes réseaux, la façon dont tu veux me changer, tu veux contrôler mon style vestimentaire et tout ça, alors qu'en réalité, tu ne m'as pas encore épousée. On est vraiment en contradiction et en vrai, ça ne me dit pas grand-chose parce que de mon côté, je sais ce que je suis en train de faire. Comme il m'avait gardé longtemps au téléphone ce jour-là, je ne savais même plus quoi lui dire. Je vais quand même lui faire un petit débriefing de ce que j'ai fait et tout. Pendant qu'il était en Angola, je vais lui parler du mariage de ma copine et tout. Et je vais lui envoyer quelques photos.
On va rentrer dans un mood où lorsque tu veux t'éloigner d'une personne, tu ne veux pas le faire de façon assez brutale. Donc du coup, ça fait que des fois, il m'appelle, je réponds pas, mais tout de même, lorsque je le recontacte, j'essaye de rester beaucoup plus cordiale, beaucoup plus douce et tout. Pourquoi? Parce que lui, il commence à se plaindre tout le temps. Moi, je comprenais vraiment pourquoi il se plaignait parce que à ce moment, moi, je ne me considère plus comme sa petite amie. Je ne me vois plus comme celle que lui, il considérait comme la future maman pasteur. Moi, je vis ma vie. Moi, je publie les trucs sur les réseaux et tout. Je profite. Et pendant ce temps, il voit comment je suis épanouie sur les réseaux et tout. Il commence à beaucoup m'appeler. Et je me souviens que ce jour-là, on a discuté quasiment pendant 3 heures du temps et il est en train de m'expliquer qu'il a l'impression que moi je fais des choses exprès dans le but de le repousser et tout. Il me dit que toi, en ta qualité de future maman pasteur, tu ne peux pas publier une image et tout où tu es vraiment en train de t'ambiancer en mode tu vas aller au Stade de France. Il dit par rapport à moi, je suis pasteur et tout ça là, toi tu ne peux pas aller au concert. Moi je lui ai dit mais arrête! Je vais alors lui faire comprendre que moi, je ne veux pas vivre dans les apparences. Le fait que je sois chrétienne, ça ne va pas du tout m'empêcher d'aller au concert au Stade de France. Et je lui rappelle même que lorsque Fally avait eu à faire son concert et tout à la Défense Arena, moi, j'ai toujours été chrétienne. Et à l'époque, je partais à l'église avec toute ma famille. Ça ne m'avait pas empêché d'aller au concert. Donc, lui et moi, on va avoir un grand débat concernant mon ticket du concert. Finalement, juste pour mettre fin au débat, je vais lui dire bon, de toute façon et tout, c'est pas grave, je vais pas aller, c'est le stade, je suis une personne, je ne supporte pas aussi une grosse foule. J'ai commencé à lui dire t'inquiète pas et tout, je le disais juste comme ça sur les réseaux, je suis une personne, je ne supporte pas trop la foule et je ne crois pas que je pourrais supporter la foule qu'il y aura au Stade de France. Donc j'ai vraiment je me suis vraiment servi de ce prétexte pour arrêter le débat. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre jour, alors que j'avais publié quelque chose d'autre sur les réseaux, franchement, je ne m'en souviens plus, il m'a carrément dit que les choses que je publiais sur TikTok le dégoûtaient. Et là, j'étais en mode, est-ce qu'il veut m'énerver ou il veut vraiment me pousser à bout? Et entre-temps, souvenez-vous que même lorsqu'il rentre de l'Angola, moi, je ne vais plus à l'église. Il commence à se plaindre une fois de plus que moi, je ne coupe plus ses vidéos YouTube pour qu'il puisse les publier sur TikTok. Dans ma tête, je suis en mode, mais si moi, je ne peux pas le faire, tu as une madame à la maison et tout, elle n'a qu'à le faire. Il va alors se passer un truc au studio que je n'avais pas du tout apprécié. Et je vais lui demander, si possible, de retirer toutes mes vidéos de la chaîne YouTube. Et là, il va m'appeler, il va me dire que non, je ne peux pas retirer les vidéos comme ça et tout. Laisse-moi profiter un peu de la monétisation de ces vidéos-là, étant donné que j'ai eu à te payer pour que tu crées du contenu. Et entre-temps, pendant la période de fin octobre à novembre, il commence à proposer des rendez-vous et tout. Moi, j'étais plus vraiment à l'écoute. Voilà, je déclinais pas mal de rendez-vous. Et de l'autre côté, je me suis dit, j'avais déjà développé un comportement d'aller à l'église tous les dimanches et tout. Je ne peux pas rester à la maison les dimanches. Donc, j'ai trouvé une autre église où j'ai commencé à aller prier tous les dimanches. Lorsque monsieur a remarqué ça, tout de suite, il a compris qu'il n'avait plus de l'emprise et qu'il ne pouvait plus me manipuler comme il le faisait auparavant. Comme il se plaignait beaucoup, je vais alors attaquer du fait qu'il avait eu à remettre son alliance. Je vais lui dire que ton comportement, c'est un comportement que moi, personnellement, à Paris, ça fait qu'on se retrouve et tout, et on recommence un peu avec nos routines et tout, de passer du temps ensemble. Alors, je vous rappelle déjà que ce n'est pas pote de copains et copines, c'est vraiment un ami, une personne de confiance. Et c'est cette personne-là qui va vraiment venir me sortir de l'emprise du pasteur. Et cette partie-là, je pense que plus tard dans la saison 2, je pourrais vous parler un peu plus en profondeur de son rôle et tout dans cette relation entre moi et le pasteur.
Ce qui fait que mon ami et moi, on va enchaîner pas mal d'événements, pas mal de programmes ensemble et tout. Et dans ma tête, je ne calcule plus trop le pasteur et aussi parce que je sais qu'il est en Angola. Voilà, il est parti là-bas parce qu'il a des problèmes financiers et tout. Il veut gérer quelques trucs là-bas pour trouver de l'argent. On va rentrer dans une période où lorsqu'il m'appelle, il ne m'a pas au téléphone. Il peut appeler plusieurs fois et tout. Il ne m'a pas au téléphone et il commence à se plaindre. Et parfois aussi, quand je le rappelle, il n'est pas disponible. Je reprends mes habitudes et tout d'avoir mon téléphone toujours en mode ne pas déranger. Et ça, c'est quelque chose que monsieur n'apprécie pas du tout. Mais dans ma tête, je suis en mode, monsieur, j'ai compris ton jeu depuis longtemps. Je sais que tu étais là pour une raison, tu étais là pour quelque chose et que le mariage dont tu parlais là, c'était juste une couverture. Et ce jeu-là et tout, ce triangle amoureux que tu veux créer, tout ça, peut-être me garder à tes côtés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans cette situation, moi, Eunice Obi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est juste la façon dont j'étais en train de me parler à moi-même pour me booster encore une fois de plus. Néanmoins, il va me montrer sa maison en Angola. Il va vraiment me faire le room tour et tout. Belle maison, tout ça, voilà. Je vous épargne les détails parce que ça, quand même, ça fait partie de ses biens, ça fait partie de sa vie privée. Je n'ai pas à vous le dire ici, mais il a une superbe maison. Une fois alors que j'étais sortie avec le petit, c'était une sortie scolaire, je vais publier une vidéo de moi et tout et c'est l'enfant qui m'avait filmé. Et dans cette vidéo, j'avais porté un pantalon et on pouvait vraiment voir comment mon corps se dessinait. Monsieur va tout de suite m'envoyer cette vidéo sur WhatsApp et va me demander de supprimer la vidéo. Tout ça, ça fait partie des comportements que moi, vraiment, je n'appréciais pas dans cette relation parce qu'il avait tendance à carrément vouloir changer ma personnalité. Les choses vont passer un peu vite pendant cette période parce que moi, je me bats vraiment à couper le contact avec lui. Il est en Angola. Moi, je suis occupée à Paris à faire autre chose et tout, à traîner avec d'autres personnes. Et là, il commence tout de même à forcer. Et je me souviens de ce jour-là où il m'a appelé pendant qu'il était en Angola. Et on a fait pratiquement 1 heure du temps au téléphone. Et pendant notre conversation, il s'est beaucoup plaint et tout. Il a senti que j'étais devenue un peu différente, un peu réticente et tout. Et moi, je lui ai dit que moi, sincèrement, je n'apprécie pas la façon dont toi, tu cherches à contrôler mes réseaux, la façon dont tu veux me changer, tu veux contrôler mon style vestimentaire et tout ça, alors qu'en réalité, tu ne m'as pas encore épousée. On est vraiment en contradiction et en vrai, ça ne me dit pas grand-chose parce que de mon côté, je sais ce que je suis en train de faire. Comme il m'avait gardé longtemps au téléphone ce jour-là, je ne savais même plus quoi lui dire. Je vais quand même lui faire un petit débriefing de ce que j'ai fait et tout. Pendant qu'il était en Angola, je vais lui parler du mariage de ma copine et tout. Et je vais lui envoyer quelques photos. On va rentrer dans un mood où lorsque tu veux t'éloigner d'une personne, tu ne veux pas le faire de façon assez brutale. Donc du coup, ça fait que des fois, il m'appelle, je réponds pas, mais tout de même, lorsque je le recontacte, j'essaye de rester beaucoup plus cordiale, beaucoup plus douce et tout. Pourquoi? Parce que lui, il commence à se plaindre tout le temps. Moi, je comprenais vraiment pourquoi il se plaignait parce que à ce moment, moi, je ne me considère plus comme sa petite amie. Je ne me vois plus comme celle que lui, il considérait comme la future maman pasteur. Moi, je vis ma vie. Moi, je publie les trucs sur les réseaux et tout. Je profite. Et pendant ce temps, il voit comment je suis épanouie sur les réseaux et tout. Il commence à beaucoup m'appeler. Et je me souviens que ce jour-là, on a discuté quasiment pendant 3 heures du temps et il est en train de m'expliquer qu'il a l'impression que moi je fais des choses exprès dans le but de le repousser et tout. Il me dit que toi, en ta qualité de future maman pasteur, tu ne peux pas publier une image et tout où tu es vraiment en train de t'ambiancer en mode tu vas aller au Stade de France. Il dit par rapport à moi, je suis pasteur et tout ça là, toi tu ne peux pas aller au concert. Moi je lui ai dit mais arrête! Je vais alors lui faire comprendre que moi, je ne veux pas vivre dans les apparences. Le fait que je sois chrétienne, ça ne va pas du tout m'empêcher d'aller au concert au Stade de France. Et je lui rappelle même que lorsque Fally avait eu à faire son concert et tout à la Défense Arena, moi, j'ai toujours été chrétienne.
Et à l'époque, je partais à l'église avec toute ma famille. Ça ne m'avait pas empêché d'aller au concert. Donc, lui et moi, on va avoir un grand débat concernant mon ticket du concert. Finalement, juste pour mettre fin au débat, je vais lui dire bon, de toute façon et tout, c'est pas grave, je vais pas aller, c'est le stade, je suis une personne, je ne supporte pas aussi une grosse foule. J'ai commencé à lui dire t'inquiète pas et tout, je le disais juste comme ça sur les réseaux, je suis une personne, je ne supporte pas trop la foule et je ne crois pas que je pourrais supporter la foule qu'il y aura au Stade de France. Donc j'ai vraiment je me suis vraiment servi de ce prétexte pour arrêter le débat. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre jour, alors que j'avais publié quelque chose d'autre sur les réseaux, franchement, je ne m'en souviens plus, il m'a carrément dit que les choses que je publiais sur TikTok le dégoûtaient. Et là, j'étais en mode, est-ce qu'il veut m'énerver ou il veut vraiment me pousser à bout? Et entre-temps, souvenez-vous que même lorsqu'il rentre de l'Angola, moi, je ne vais plus à l'église. Il commence à se plaindre une fois de plus que moi, je ne coupe plus ses vidéos YouTube pour qu'il puisse les publier sur TikTok. Dans ma tête, je suis en mode, mais si moi, je ne peux pas le faire, tu as une madame à la maison et tout, elle n'a qu'à le faire. Il va alors se passer un truc au studio que je n'avais pas du tout apprécié et je vais lui demander, si possible, de retirer toutes mes vidéos de la chaîne YouTube. Et là, il va m'appeler, il va me dire que non, je ne peux pas retirer les vidéos comme ça et tout. Laisse-moi profiter un peu de la monétisation de ces vidéos-là, étant donné que j'ai eu à te payer pour que tu crées du contenu. Et entre-temps, pendant la période de fin octobre à novembre, il commence à proposer des rendez-vous et tout. Moi, j'étais plus vraiment à l'écoute. Voilà, je déclinais pas mal de rendez-vous. Et de l'autre côté, je me suis dit, j'avais déjà développé un comportement d'aller à l'église tous les dimanches et tout. Je ne peux pas rester à la maison les dimanches. Donc, j'ai trouvé une autre église où j'ai commencé à aller prier tous les dimanches. Lorsque monsieur a remarqué ça, tout de suite, il a compris qu'il n'avait plus de l'emprise et qu'il ne pouvait plus me manipuler comme il le faisait auparavant. Comme il se plaignait beaucoup, je vais alors attaquer du fait qu'il avait eu à remettre son alliance. Je vais lui dire que ton comportement, c'est un comportement que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Je lui ai fait comprendre qu'il était une personne qui avait du mal à prendre des décisions. Tu ne peux pas jouer à cache-cache avec ta propre bague. Aujourd'hui, tu portes, demain, tu portes pas. Tu peux faire un mois, tu portes. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão.